Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce 20 février à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien, c'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes en Luc au chapitre 6 et donc nous célébrons le 7e dimanche ordinaire dans l'année liturgique. C'est déjà, bien-aimés du Seigneur, remarquons que ce dimanche est le plus souvent célébré après Pâques, les 7e et 8e dimanches ordinaires. Mais cette année, comme cela arrive rarement, nous célébrons le 7e dimanche avant, n'est-ce pas, le mercredi des cendres, et cela est dû au fait que Pâques est souvent célébré le dimanche qui suit la première semaine de l'équinoxe du printemps. Et c'est le cas cette année avec la pleine lune. Et donc, et pourtant, nous avons des textes assez riches que nous rencontrons souvent durant les messes en semaine. Et c'est dommage car à l'occasion des 8e dimanches après Pâques, nous priorisons plutôt les textes de la Sainte Trinité et les textes de la fête Dieu. C'est dommage, mais nous pouvons donc aujourd'hui en profiter, aller en profondeur pour recevoir ce message fort et poignant. Car, par exemple, dans la première lecture, on voit David qui refuse de donner la mort à son ennemi, qui lui est comme livré à portée de main. Celui-ci qui a toujours cherché à lui donner la mort, il lui accorde sa miséricorde. Et Jésus, dans la suite du sermon sur la montagne, dans l'Évangile, nous invite à aimer nos ennemis. Il s'agit du plus grand défi que Jésus lance dans ce sermon sur la montagne. Un défi qui n'est pas que parole ou invitation verbale, mais qui est vécu, car c'est ce que Jésus va vivre en mourant sur la croix. Il dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai qu'il dit au Père de pardonner, car c'est au Père que revient le jugement. Aimez vos ennemis. Cela n'est du tout pas facile, déjà, aimer même les personnes qui ne sont pas nos ennemis. Ne pas juger, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous jugeons, nous condamnons, nous accusons. Mais alors, il s'agit pour Jésus de nous donner la plus grande règle d'or que nous devons connaître. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Et donc aujourd'hui, à travers aimer les ennemis, Jésus applique cette règle d'or, même pour les ennemis. Et c'est assez interpellant. Et en y méditant, cela m'a fait penser à l'impératif catégorique du philosophe Emmanuel Kant, selon lequel il dit agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne comme dans celle des autres, jamais simplement comme un moyen, mais toujours et en même temps comme une fin. C'est-à-dire l'autre, la dignité en l'autre est une fin en soi. Et lorsqu'on parle de traiter selon les moyens et selon un moyen, mais pas comme une fin, c'est dire qu'il faut respecter la personne, et beaucoup qui sont dans les services de vente peuvent le comprendre. En réalité, il y a des politiques de vente, politiques commerciales qui considèrent les clients comme étant des moyens pour obtenir des chèques de vente, etc., pour faire des chiffres. Mais nous réalisons que la plupart des entreprises qui réussissent à faire des ventes, c'est parce qu'elles ont considéré d'abord les besoins des clients et cherché justement à pouvoir les satisfaire à travers leurs méthodes. Et alors, on peut poser la question de savoir, est-ce que nous vivons cela au quotidien en tant que chrétiens? Eh bien, Jésus, dans l'Évangile, apporte une réponse car il compare Dieu à un vendeur. Et là, il s'inspire du commerce à son époque. Dans les marchés, il y avait par exemple 12 vendeurs de farine. Mais devant l'un des vendeurs, il y avait une très longue queue. Parce que finalement, c'est passé de bouche à oreille. Sa popularité a grandi puisqu'il donnait des mesures bien tassées, secouées et débordantes pour satisfaire le client.
Et donc c'est cette politique-là, cette règle d'or qui est appliquée alors que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Et donc pour nous, nous comprenons que les entreprises ont réussi à réaliser qu'il faut d'abord s'intéresser à la personne et à ses besoins. Bref, pour les entreprises qui font de vrais chiffres, même si aujourd'hui on réussit à créer le besoin dans l'autre. Et donc comment vivre cette règle d'or au quotidien? Je ne dois pas prendre ma famille comme étant là pour servir mes propres besoins, mais je dois être là pour les aider à trouver, à marcher vers le chemin du salut. Je ne dois pas considérer mes collègues ou les clients comme des personnes que je dois exploiter pour atteindre mes objectifs, mais plutôt me mettre à les côtés et les considérer comme des enfants de Dieu, car ils le sont. Et pour ce qui est des ennemis, nous avons tendance à considérer l'ennemi comme une personne qui mérite d'être punie, traitée sévèrement et humiliée, mais dans un seul but, satisfaire notre soif de vengeance. Pourtant, considérer l'ennemi, malgré tout, au-delà de tout, comme une personne qui a certainement besoin d'amour, un amour qui peut être dur dans le sens de le ramener sur le droit chemin, mais un amour quand même. Ainsi donc, la haine ne résout pas la haine, ne met pas fin à la violence. Les bien-aimés du Seigneur, les Gandhi, les Martin Luther King nous ont montré que la non-violence peut mettre fin à la tyrannie. En réalité, œil pour œil, dent pour dent, conduit à un monde de borgnes, d'aveugles et d'édentés. La lumière ne peut venir que par l'amour. La haine ne guérit pas la haine. Bon dimanche à tous et à chacun.